Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Boostons l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de deux entrepreneurs africains, dont Stéphanie Bida et Jean-Yves, que je suis aujourd'hui. Ça fait apparemment, si je ne me trompe pas, peut-être plus de 2 ans. Et depuis que je les suis, une question m'a taraudé l'esprit de savoir, de faire une petite comparaison sur eux. Alors ensemble, nous allons aller ensemble pour voir de qui est le meilleur entre eux deux. Bon, en fait, nous allons, Stéphanie Bida, tout premièrement, Stéphanie Bida est une Camerounaise, entrepreneuse camerounaise qui s'est bâtie aux États-Unis et soucieuse de faire comprendre que l'Afrique présente des opportunités. Elle vient se lancer dans le business en Afrique, tout à travers sa chaîne YouTube. Nous avons aussi Jean-Yves, qui est un entrepreneur ivoirien qui s'est lancé en, en France pour faire dans ses études, puis soucieux de rentrer en Afrique pour investir en Afrique. Il lance sa chaîne YouTube où il montre comment l'Afrique présente aussi des opportunités, qu'elle n'est pas seulement un pays, un continent où on n'y peut rien faire de bon. Alors, pour commencer, alors asseyez-vous, prenez un verre et nous allons aller dans la comparaison entre Stéphanie Bida et Jean-Yves. Des deux, qui est le meilleur? Premièrement, nous allons commencer sur leur chaîne. Sur leur chaîne avec Stéphanie Bida. Stéphanie Bida a la chaîne Parlons de Business. Elle est la fondatrice de cette chaîne dans laquelle elle voyage et partage sa vie quotidienne des affaires. Et sa chaîne compte aujourd'hui, de nos jours, 471 000 abonnés avec plus de 1000 vues, avec environ 1000 vues. Non, avec plutôt, désolé autant pour moi, avec environ 1000 vidéos et comptabilise jusqu'à nos jours un total de 158 millions de vues. Ensuite, nous avons Jean-Yves qui a sa chaîne YouTube nommée Investisseur africain, qui compte aujourd'hui environ plus de 1100 000 vidéos et comptabilise un nombre d'abonnés de 436 000 abonnés et à nos jours a réussi à comptabiliser un nombre de vues de 39 millions de vues. Maintenant, nous allons voir le bilan. Côté, côté abonnés, Stéphanie est un peu plus supérieure, est un peu plus au-dessus que Jean-Yves. Maintenant, nous avons côté de nombre d'abonnés, c'est Jean-Yves qui détrône Stéphanie Bida. Et maintenant, côté nombre de vues total, c'est Stéphanie Bida qui gagne la barre. Maintenant, nous allons aller au niveau de leur investissement, de leurs différents investissements. Mais pour Stéphanie Bida, à travers sa vidéo, nous a présenté trois types d'activités qu'elle fait. Elle fait du e-commerce sur sa page, expert à vente Amazon, et si je ne me trompe pas, elle fait encore des achats de l'immobilier où elle fait qui est principalement son activité principale en Afrique. Elle fait dans l'achat des terrains, location, où elle fait souvent de l'agriculture, où elle est souvent une fervente battante de l'agriculture bio, qu'elle n'hésite pas toujours à encourager. Et nous avons ensuite maintenant sa quatrième business, elle fait sa formation. Elle est une formatrice à travers, comme elle est une vendeuse sur Amazon, elle profite de cela pour faire de la formation de vente en ligne et elle a récemment ouvert l'école de l'entrepreneuriat où elle apprend à ses élèves entreprendre, à entreprendre et n'attend sur le terrain. Maintenant, pour Jean-Yves investit généralement dans le DPT. Le DPT, ce qui veut dire la location de véhicules. Donc, il a ouvert une société de location de véhicules en Côte d'Ivoire dans lequel il exerce pas mal et il est généralement en partenariat
avec certaines entreprises, telles que généralement on a montré avec Gabali Express, où il est devenu un partenaire de Gabali Express. Et aussi, il opère aussi dans l'immobilier. Et, et elle aussi investit aussi à Dubaï. Bon, côté investissement, les deux ne se battent pas très mal. Ils sont presque, je peux dire, presque équivalents, ce que je peux dire. Maintenant, nous allons tomber maintenant au niveau de leurs liens. Les liens que entretient entre Stéphanie Bida et Jean-Yves. Comment sont leurs liens? Comment manifestent leurs liens? Sont-ils amis? C'est-il très bonne, très écossais? Ou bien... Mais je dirais, leurs liens sont plutôt très bons. Ils entretiennent des très bons liens. Nous avons généralement vu Jean-Yves inviter Stéphanie Bida sur ses directs où ils échangent souvent pour un avenir meilleur pour l'Afrique. Nous voyons, ils sont de base d'abord des servants panafricanisme qui veut vraiment voir l'Afrique changer, un vent nouveau sur l'Afrique. Et nous avons aussi vu généralement à travers le challenge qu'a lancé Jean-Yves, il a été beaucoup soutenu par Stéphanie Bida où elle encourageait et appelait sa diaspora, son audience plutôt, autant pour moi, d'aller le soutenir massivement. Et récemment, Jean-Yves a fait un podcast avec Stéphanie Bida. Donc, on voit leurs relations sont quand même si bien, très, très bonnes. Ils ont une très bonne relation quand même venant d'eux. Bon, c'est fini pour... Bon, j'ai fini là. Je suis désolé. Peut-être je sais ce que vous attendiez. Vous attendiez que je dise qui est meilleur entre eux, si c'est Stéphanie ou bien c'est... Là n'est pas l'importance de ma vidéo. L'importance de cette vidéo n'était pas de pragmatiser, de décourager, de dire, de montrer que l'autre est en dessous de l'autre, mais de montrer le côté communauté et uni de ces deux entrepreneurs qui s'associent côte à côte pour avancer ensemble et donner un vent nouveau dans la vie sociale en Afrique. Parce que car l'Afrique ne peut pas se développer, parce que j'essaie de bourreaux sont là, on a souvent tendance à comparer des autres. Ce n'est pas l'importance pour les Africains, car l'Afrique est d'abord de base un pays sous-développé. Imaginez encore si on vient encore faire de la comparaison. Ça ne donnera pas grand-chose, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, c'est pour cela que j'encourage leur initiative de, comme ils sont alliés, malgré leurs différences de nationalité, mais ils ont mis en avant plutôt l'unité africaine au lieu de la différence nationale. Mal. Et ce qui est encouragé, par contre, quand on voit le lien qui se vit vis-à-vis des Camerounais et des Ivoiriens, eux n'ont pas choisi d'opter pour cela. Ils ont préféré s'associer, s'allier et avancer ensemble. Parce que les Camerounais et les Ivoiriens, ils ont souvent tendance à se comparer. J'ai déjà dit, ça n'aidera pas. Pour une Afrique forte et unie, nous encourageons. Bon, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. C'est gratuit. À bientôt. Ciao.